Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueillera les 22 et 23 mai 2025 le Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI. En prélude à cet événement majeur, Blaise Arouantchédé, PDG d'Afrique Créance Holding et promoteur du FONI, a partagé ses visions innovantes sur le financement du secteur privé et la digitalisation des services en Afrique lors de son intervention dans l'émission Le Club de l'économiste. La spécificité de FONI, c'est que ça pose les bases d'une réflexion profonde sur les problématiques de financement du secteur privé. Et moi, ce qui m'intéresse, aujourd'hui, c'est les PME-PME. Sous le thème central du financement du secteur privé et de la digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique, l'échange avec la journaliste a permis de mettre en lumière les stratégies essentielles pour favoriser une croissance durable sur le continent. Le FONI est vraiment un cadre où converge l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Parce que la vision demain, c'est de créer un écosystème intégré du FONI pour en faire un véritable hub financier où on peut venir, écouter et comprendre des sujets qui intéressent tout le monde. Et je veux aussi citer l'État dans ce démembrement qui s'intéresse également au FONI, les régulateurs, toutes les éditions que nous avions eues, la Banque centrale a été représentée au plus haut niveau, envoyée par le gouverneur, l'autorité des marchés financiers. Dans son intervention, Blaise Arouantchédé a souligné que l'Afrique dispose d'un potentiel économique inexploité et que le secteur privé y joue un rôle clé. Selon lui, la clé réside dans un accès au financement simplifié, adapté aux réalités des entrepreneurs africains. Il a ainsi plaidé pour une révision des systèmes de financement afin qu'ils répondent mieux aux besoins des entrepreneurs locaux. La question de garantie est une question importante. D'ailleurs, sans trahir, on est en train de travailler avec les organismes de garantie comme FAGAS, comme d'autres. Et nous, au niveau de Afrique Créance, c'est qu'on a des partenariats stratégiques pour faciliter l'accès au financement en amont, de sorte à obtenir des conditions un peu plus favorables pour les garanties auprès de nos partenaires. Le PDG a également abordé la question de l'informalité au Bénin, tout en saluant les progrès réalisés dans le pays pour améliorer l'environnement des affaires et l'inclusion financière. Le FONI est un cadre ouvert où tout le monde peut venir pour écouter. Il y a des gens qui ont envie de se formaliser. Et donc moi en tant que citoyen de ce pays, je pense que pour formaliser l'informel, il faut plusieurs stratégies et ça va durer dans le temps. Même dans les pays développés, les gens sont dans le formel, reviennent dans l'informel. Arouantchédé a également insisté sur l'importance de créer des plateformes numériques adaptées permettant de connecter les entreprises avec les investisseurs et les institutions financières. À ses yeux, le rôle des gouvernements est crucial pour établir un cadre réglementaire favorable à l'innovation tout en encourageant la collaboration entre les secteurs publics et privés. Je pense aujourd'hui, si on le fait à Cotonou, je n'ai aucun doute que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, ainsi que les membres du gouvernement vont porter vraiment une attention particulière à cet événement-là. J'en suis sûr que ça contribue aussi à donner de la visibilité pour le Bénin, parce qu'on attend autour de 1000 participants, c'est-à-dire que visiteurs, on attend autour de 1000. C'est un grand événement qui réunit du monde. Enfin, son message s'est voulu un appel à l'action pour toutes les parties prenantes en Afrique. Selon lui, le financement du secteur privé et la digitalisation des services ne sont pas seulement des opportunités, mais des impératifs pour construire un avenir prospère et durable pour le continent. Avec une stratégie claire et une volonté collective, il est possible de transformer le paysage économique africain et d'exploiter pleinement son potentiel croissance. Quand vous regardez la dynamique aujourd'hui, le Bénin aujourd'hui, vraiment, je regarde les chiffres, les statistiques, les commentaires, on est dans une bonne dynamique. Et cette dynamique-là, il ne faut pas revenir en arrière, il faut aller de l'avant. Et c'est cette jeunesse-là qui doit porter cette dynamique-là. Et le Bénin ambitionne d'être un club, un hub industriel, avec Blodjibé, DIZ, et également un hub touristique. Ce numéro de Le Club de l'économiste se présente comme une réflexion essentielle pour quiconque s'intéresse à l'avenir économique de l'Afrique et à la manière dont l'innovation peut être un vecteur de changement durable.